Savez-vous combien d'énergie votre alimentation vous apporte chaque jour? Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode de calcul de l'apport énergétique d'une ration alimentaire à partir des glucides, des lipides et des protéines. On vous propose l'exemple d'étude suivant. Une femme enceinte a pris en 24 heures la nourriture suivante. Le petit déjeuner est formé de 150 g de lait au chocolat. Chocolat, 20 g. 150 g de pain, 20 g de beurre et un œuf, 45 g. Le déjeuner est formé de 100 g de viande, 100 g de riz, 50 g de tomates concentrées, 30 g d'huile et une orange, 150 g. Le dîner est formé de 150 g de viande, 100 g de salade, 20 g d'huile et 250 g de pain. Première question, que constitue l'ensemble des aliments consommés par jour? Réponse, l'ensemble des aliments consommés par jour constitue la ration alimentaire. Deuxième question, calculez l'apport énergétique de cette ration alimentaire. Les sources d'énergie sont les glucides, les lipides et les protides. D'abord, il faut évaluer la valeur nutritive de cette ration alimentaire. Autrement dit, on doit reconnaître le nombre de grammes de glucides, de protides et de lipides qu'elle contient. En utilisant la table de composition des aliments, on calcule la quantité en protides, la quantité en glucides et la quantité en lipides apportées par cette ration alimentaire. La table de composition des aliments présente les quantités de glucides, lipides et protides contenues dans 100 g d'aliments. Exemple, dans 100 g de viande d'agneau, il y a 16 g de protides, c'est-à-dire 16% de protides, 20 g de lipides, c'est-à-dire 20% de lipides, et 0 g de glucides, c'est-à-dire 0% de glucides. Dans 100 g d'œufs de poule, il y a 12,8 g de protides, c'est-à-dire 12,8% de protides, 11,5 g de lipides, c'est-à-dire 11,5% de lipides, et 0,7 g de glucides, c'est-à-dire 0,7% de glucides. L'apport en glucides, en protides et en lipides d'un aliment se calcule de la façon suivante. Le nombre de grammes de glucides contenus dans un aliment est égal à la quantité consommée en grammes multipliée par le pourcentage des glucides. Le nombre de grammes de protides contenus dans un aliment est égal à la quantité consommée en grammes multipliée par le pourcentage des protides. Le nombre de grammes de lipides contenus dans un aliment est égal à la quantité consommée en grammes multipliée par le pourcentage des lipides. Pour comprendre mieux, je vous propose les exemples de calcul suivants. L'apport en protides du lait est égal à la quantité consommée, 150 g multiplié par 3,5 sur 100. Faites le calcul. La valeur trouvée est exprimée en grammes. L'apport en protides du chocolat est égal à la quantité consommée, 20 g multiplié par 7 sur 100. La valeur trouvée est exprimée en grammes. Donc, l'apport en protides de la ration alimentaire s'obtient en additionnant l'apport de tous les aliments de la journée. L'apport en lipides du lait est égal à 150 multiplié par 3,9 sur 100. L'apport en lipides du chocolat est égal à 20 multiplié par 24 sur 100. Donc, l'apport en lipides de la ration alimentaire s'obtient en additionnant l'apport de tous les aliments de la journée. L'apport en glucides du lait est égal à 150 multiplié par 4,9 sur 100. L'apport en glucides du chocolat est égal à 20 multiplié par 64 sur 100. Donc l'apport en glucides d'une ration alimentaire s'obtient en additionnant l'apport de tous les aliments de la journée. D'abord, calculez la quantité de protides apportée par cette ration alimentaire. La ration alimentaire est composée de 150 g de lait, 20 g de chocolat, 400 g de pain, 150 g du petit déjeuner et 250 g du dîner. 20 g de beurre, 45 g d'œufs, 250 g de viande, 100 g du déjeuner et 150 g du dîner. 100 g de riz, 50 g de tomates concentrées, 50 g d'huile, 30 g du déjeuner et 20 g du dîner. 150 g d'une orange et 100 g de salade.
La quantité de protides apportée par cette ration alimentaire se calcule de la façon suivante. 150 multiplié par 3,5 sur 100, plus 20 multiplié par 7 sur 100, plus 400 multiplié par 6,9 sur 100, plus 20 multiplié par 0,6 sur 100, plus 45 multiplié par 12,8 sur 100, plus 250 multiplié par 16 sur 100, plus 100 multiplié par 7 sur 100, plus 50 multiplié par 1,5 sur 100, plus 50 multiplié par 0 sur 100, plus 150 multiplié par 0,9 sur 100, plus 100 multiplié par 1,25 sur 100. Faites le calcul, vous trouverez 90,48 grammes de protides. C'est la quantité de protides apportée par la ration alimentaire. Ensuite, vous calculez la quantité de lipides apportée par cette ration alimentaire. Vous trouverez 136,725 grammes de lipides. Ensuite, calculez la quantité des glucides apportés par cette ration alimentaire. Vous trouverez 349,345 grammes de glucides. Quel est l'apport énergétique de cette ration alimentaire? On vous rappelle que 1 g de protides fournit 4 kilocalories, 1 g de lipides fournit 9 kilocalories et 1 g de glucides fournit 4 kilocalories. Donc, l'apport énergétique est égal à la quantité de protides apportée par la ration alimentaire multipliée par 4, plus la quantité de lipides multipliée par 9, plus la quantité de glucides multipliée par 4. Faites le calcul, vous trouverez 2989,825 kilocalories. Troisième question. Sachant que les besoins énergétiques de cette femme sont de 13 749 kJ par jour. Prévoir si à la fin de sa grossesse, cette femme grossira ou maigrira. Justifiez votre réponse. On calcule le bilan énergétique. C'est la différence entre l'apport énergétique et les besoins énergétiques. Vous remarquez que les apports énergétiques sont exprimés en kilocalories, alors que les besoins énergétiques sont exprimés en kilojoules. Donc vous devez d'abord convertir soit les besoins énergétiques en kilocalories, ou convertissez les apports énergétiques en kilojoules. 1 kilocalorie est égal à 4,18 kilojoules. Donc l'apport énergétique est égal à 2989,825 multiplié par 4,18. Vous trouverez 12 497,468 kilojoules. Ou convertissez les besoins énergétiques en kilocalories. Vous divisez les besoins énergétiques par 4,18. 13 749 sur 4,18 est égal à 3300 kilocalories. Donc le bilan énergétique est égal à 2989,825 moins 3300. Vous trouverez moins 310,175 kilocalories. Le bilan énergétique est négatif. Donc, à la fin de sa grossesse, cette femme maigrira. Quatrième question. Dites si le menu obéit à la règle des septièmes. La règle des septièmes dit que chaque repas doit comporter 4 portions de glucides, 2 portions de protides et 1 portion de lipides. Ce qui n'est pas le cas pour ce menu, donc il n'obéit pas à la règle des septièmes. Bonne révision et à une prochaine vidéo.